Alors, si je vous posais la question ce matin, Jésus est-il Dieu? Qu'est-ce que vous répondriez? Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse? Que vous ayez répondu ou que vous ayez été trop timide pour répondre, c'est correct. Mais est-ce que vous êtes sûr de votre réponse? Parce que c'est quelque chose d'important. En tout cas, il y a une chose que je peux affirmer, c'est que l'apôtre Jean, lui, il était convaincu de la divinité ou de la déité de Jésus-Christ. Et il savait aussi pourquoi il en était convaincu. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean a consacré tout son évangile à démontrer que Jésus est pleinement Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. La divinité de Jésus-Christ à travers l'évangile de Jean. C'est sûr qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous montrent que Jésus est Dieu. Mais ce matin, on va essayer de rester dans l'évangile de Jean. Et vous savez, le 4 septembre dernier, si ma mémoire est bonne, Vincent avait apporté un message sur sa série Dieu est Trinité. Message du 4 septembre, dans lequel, c'était un très bon message, dans lequel il démontrait, par d'autres textes, que Jésus est pleinement Dieu. Et si vous avez manqué ce message-là, je vous encourage à aller le voir sur le site Internet, ça vaut la peine. Et ce matin, je veux continuer dans la même veine, dans la même lignée. Parce que c'est quelque chose d'important. De savoir et d'être convaincu que Jésus est pleinement Dieu. C'est important parce que la divinité de Jésus-Christ, c'est une doctrine fondamentale du christianisme. Puis si on n'en est pas convaincu, eh bien, notre vie va en être influencée, d'une manière ou d'une autre. En fait, vous savez, si on n'est pas convaincu de l'identité d'une personne, je trouve ça quand même assez imprudent de lui faire confiance. Imaginez que vous deviez aller à l'hôpital, vous êtes malade et là, on doit vous opérer. Est-ce que vous laisseriez quelqu'un vous opérer, faire une chirurgie, alors que cette personne-là n'a pas étudié la médecine? Lui confieriez-vous votre vie? Si quelqu'un allait chez vous, ou vous contactez quelqu'un pour lui confier vos économies, la personne est un planificateur financier, mais vous savez très bien que cette personne-là a déjà été accusée de fraude et de détournement de fonds. Est-ce que vous lui confieriez vos économies? Est-ce que quelqu'un arriverait chez vous, vos enfants sont en train de jouer dehors dans la cour, et là, il dit, écoute, ça te fait rien, quand je vais revenir dans une demi-heure, je vais partir avec tes enfants, puis je vais aller les faire manger une crème glacée. Mais cette personne-là est un peu inconnue. Est-ce que vous le laisseriez partir avec vos enfants? J'espère que non. Moi, en tout cas, je ne ferais pas. Je ne ferais aucune de ces choses-là. Mais si on ne ferait pas quelque chose comme ça, alors pourquoi est-ce qu'on ferait confiance à Jésus-Christ pour le salut de notre âme si on n'est pas pleinement convaincu de qui il est? Je pense que la question est encore plus importante ici. Le sujet est encore bien plus crucial, primordial. Pourquoi confierions-nous le salut de notre âme à quelqu'un qu'on ne sait pas trop qui il est? Ça serait imprudent. Vraiment. Vous savez, même le Seigneur Jésus a dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Notre âme, c'est notre existence éternelle. Alors, elle est plus précieuse que tout ce qui existe. Parce que lorsque tout ce qui existe aura été détruit, notre âme, elle va subsister. Parce que notre âme ne finit pas après la mort. Elle continue, elle est éternelle. Quand tout ce qui existe va avoir été détruit, notre âme va subsister. Donc, elle est importante plus que tout ce qui existe. Ainsi, le Seigneur dit, si quelqu'un perd son âme, que sert-il à quelqu'un de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Notre âme est donc ce que nous avons de plus précieux. C'est nous-mêmes, c'est notre existence nous-mêmes. Alors, je pense qu'il est important de savoir en qui nous la confions pour son salut. Vous ne trouvez pas? C'est facile de se laisser égarer spirituellement par toutes sortes, par toutes les faussetés et toute la désinformation qui circule un peu partout aujourd'hui.
que ce soit par les religions, bien sûr, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet, et même par l'enseignement dans les écoles, où de plus en plus les valeurs chrétiennes sont bafouées, sont rejetées, presque totalement maintenant. La sagesse humaine et l'éthique moderne rejettent Dieu et sa parole, plus qu'avant. Je ne peux pas dire plus que jamais, parce qu'il y a eu des époques dans l'histoire où c'était pas drôle non plus, mais il reste que, parlons pour notre époque. La sagesse humaine et l'éthique moderne rejettent Dieu, rejettent sa parole, parce que souvent, ça va à l'encontre des chartes des droits et libertés. Alors, les gens n'aiment pas ça. Les gens croient que les chartes de droits et libertés donnent le droit aux hommes d'argumenter, de critiquer la sagesse infiniment grande de Dieu, de la contester. Mais en réalité, ce n'est que de la rébellion ouverte. C'est la créature qui se rébelle contre son Créateur. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Puis on est qui, nous, pour contester ça? Bon, on peut le faire. C'est un droit qu'on se donne, qu'on a, mais un jour, on va devoir répondre de ça. Et en bout de ligne, c'est Dieu qui va avoir raison. Puis si on pense qu'on va pouvoir argumenter devant lui, ben ça ne marchera pas de même parce que la parole nous dit que toute bouche va être fermée. Et souvent, ben, avec de bonnes intentions derrière ça, de bons motifs, les gens, les sociétés en général, avec les chartes de droits et libertés, puis il y a du bon là-dedans, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon, là, ça prend ça protège des gens, puis c'est correct. Mais quand ça prend le dessus sur les valeurs que Dieu a décrétées être bonnes, c'est là que ça devient un problème. Et parfois, même les croyants se laissent prendre à ce jeu-là. C'est facile de se faire avoir, vous savez. Si on oublie que Dieu, c'est l'autorité suprême, l'autorité absolue, qu'il est infiniment sage, saint, juste et tout ce qui va avec, bien, on risque de se faire avoir. Et si on veut éviter de se faire avoir, il faut suivre le conseil de l'apôtre Paul. Oh, j'avais oublié une slide. Le conseil de l'apôtre Paul en Colossiens 2,8 qui nous dit « Prenez garde ». Prenez garde, c'est une bonne mise en garde, cela. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Ah, il y a du stock là-dedans. L'apôtre Paul nous dit, prenez garde. Prendre garde, ça veut dire qu'il y a un piège qui nous guette, là. On peut tomber là-dedans. Il y a quelque chose là, il faut que notre attention soit attirée. Là. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Et très souvent, ça représente les religions, les traditions humaines. Sur les principes élémentaires du monde, tout ce que le monde a à offrir qui pense que c'est mieux que Dieu, et non sur Christ. Prenons garde à ça. C'est très facile de se faire avoir là-dedans. Alors, si c'est sur Christ, si c'est sur le Seigneur Jésus qu'on doit s'appuyer pour notre sécurité éternelle, bien mieux vaut savoir à qui on a affaire, n'est-ce pas? Si on confie notre âme à quelqu'un qu'on ne sait pas trop qui c'est, on n'est pas prudent. On ne prend pas garde. On risque de se faire avoir. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que c'est sur Christ lui-même qu'on doit poser notre confiance, qu'on doit s'appuyer. Voyons ce que l'apôtre Jean, lui, en pense. C'est mon deuxième point. Parmi les apôtres du Seigneur, Jean est celui qui a vécu le plus longtemps. Selon la tradition, ce n'est pas la parole de Dieu, mais quand on lit dans l'histoire et tout ça, selon la tradition, l'apôtre Jean serait mort vers l'an 101, à l'âge de 90 ans. Alors, il a écrit son évangile entre l'an 80-90, soit 20 ou 30 ans après les trois autres évangiles, après les évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Synoptiques parce qu'ils ont une même vue d'ensemble, ils traitent d'un même sujet. Mais Jean, lui, est un peu différent. Jean, comme il a écrit 20 ou 30 ans après que les premiers évangiles aient été écrits,
Jean s'adressait à la deuxième génération de croyants. Et vous savez, ce n'est pas une première dans la parole de Dieu, parce qu'on voit le Deutéronome. Deutéronome en lui-même veut dire une deuxième fois la loi. Alors Moïse, quand il a écrit le Deutéronome, s'adressait à la nouvelle génération d'Israélites, ceux qui n'avaient pas connu l'Égypte. Juste avant d'entrer en Canaan, Moïse leur rappelait leur histoire, il leur rappelait leur loi, il leur rappelait comment c'était important de rester soumis et dépendants de Dieu, comment c'était important d'appliquer la parole de Dieu dans leur vie. Et ici, l'apôtre Jean adopte un peu le même principe. Il écrit à la deuxième génération de croyants, ceux qui n'étaient pas là quand Jésus avait son ministère terrestre, quand Jésus était là physiquement sur la terre pour œuvrer. Donc, il était âgé et Jean était le dernier l'apôtre qui a vécu plus longtemps. Donc, ayant été le dernier auteur du Nouveau Testament, Jean connaissait certainement les trois autres. Vous savez, les évangiles, les épîtres, ça circulait là, dans le monde entier au premier siècle. Là. Alors, Jean a certainement dû les lire et avec grand intérêt pour s'assurer que ce qui avait été écrit était vrai. Jean était un apôtre. Oui, un apôtre, mais un témoin oculaire de ces choses. Jean avait été avec Jésus quand Jésus avait prêché, quand Jésus avait fait ses miracles. Alors, imaginez, mettons-nous à sa place. Oh, il y a quelqu'un qui vient d'écrire les événements, là, un évangile. Je vais les lire pour m'assurer que c'est ça, parce que moi, j'étais là. Et Jean n'a pas contesté les évangiles synoptiques. Ah, il les connaissait. Il les a certainement lus plusieurs fois. Donc, Jean a été... l'apôtre Pierre nous dit que ceux qui ont écrit dans la Bible ont été inspirés pour le faire. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit pour écrire de la part de Dieu. Alors Jean, qui a été inspiré par le Saint-Esprit d'écrire un autre évangile, n'a pas cru bon d'écrire une quatrième fois quelque chose qui avait déjà été écrit. C'est-à-dire une autre biographie du Seigneur, si on veut. Jean a sélectionné dans ses souvenirs du matériel différent de celui qu'on trouve dans les évangiles synoptiques. En fait, il y a environ 90% du matériel de l'évangile de Jean qui lui est exclusif. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Alors, si les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous racontent surtout ce que Jésus a fait, l'évangile de Jean, lui, nous raconte surtout ce que Jésus est, c'est-à-dire pleinement Dieu. Dans les autres évangiles aussi, on voit que Jésus est Dieu. Mais l'évangile de Jean est celui qui met le plus l'accent là-dessus, sur la divinité, ou d'autres vont vous dire la déité de Jésus-Christ. Et le réformateur Jean Calvin avait vu juste, quand il a appelé l'évangile de Jean, celui qui ouvre la porte à la compréhension des trois autres. Jean Calvin a dit que l'évangile de Jean était celui qui ouvre la porte à la compréhension des trois autres. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, alors le salut ne se trouve pas en lui. Et si le salut ne se trouve pas en lui, tout ce que Jésus a fait et a dit, a enseigné, ça n'aura servi à rien. Et notre foi est vaine. Alors, l'apôtre Jean déclare lui-même quel est le but de son évangile. En Jean 20, les versets 30 et 31, on peut lire ceci. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean nous donne clairement son intention ici. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean met en relief le caractère divin de Jésus. Il veut démontrer que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est un avec le Père. Il le démontre par son éternité. J'ai mis des versets là, dans lesquels on voit ça. Il le démontre par sa toute-puissance, par son omniscience, c'est-à-dire le fait qu'il sache absolument tout sur tout,
Il le démontre par sa sainteté absolue. Il le démontre par son égalité avec Dieu. D'ailleurs, Jean 1,1 est très explicite là-dessus. Je vais vous le lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est assez direct comme affirmation. Jean démontre aussi que Jésus est Dieu par sa sagesse parfaite, par son omniprésence, c'est-à-dire qu'il est présent, il peut être présent partout à la fois, par les affirmations de l'Écriture à son sujet, parce que la parole de Dieu, elle est ce qu'on appelle christocentrique. C'est-à-dire que tout pointe vers Jésus-Christ, même l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et quelle était l'ombre des choses à venir? C'est la croix, et souvent. Tous les sacrifices lévitiques, tous les sacrifices d'animaux, toute la sacrificature du temple pointait vers la croix. L'auteur de l'Hébreu nous parle de la supériorité de Jésus-Christ. Plus grand que les anges, plus grand que Melchisédek, plus grand que Jésus-Christ. Tout pointe à la croix. Il était l'agneau de Dieu. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament représentaient ce sacrifice ultime de l'agneau de Dieu lui-même, venu dans le monde pour s'offrir un sacrifice, etc. Donc, Jean, par les affirmations de l'Écriture, et il n'y a pas juste Jean qui en parle, je vous ai donné beaucoup d'exemples, mais à travers toutes les Écritures, on voit ça. Mais Jean le fait aussi. Il nous dit que Jésus est Dieu à travers ça. Et surtout, par sa résurrection aussi, etc. Il pourrait y en avoir d'autres. Donc, l'apôtre Jean écrit son évangile pour nous montrer que Jésus est Dieu. Et il veut qu'on comprenne ça sans le moindre doute. Afin qu'on croie en lui et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Il dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, l'apôtre Jean affirme que Jésus est Dieu, mais le troisième point de mon message, c'est qu'on va voir que Jésus affirme lui-même être Dieu. Si vous demandez à un témoin de Jéhovah qui est Jésus, il va vous dire que Jésus, c'est un ange. L'ange Michaël. Si vous demandez à Raël qui est Jésus, Raël va vous dire quoi? Que Jésus, c'est un extraterrestre. Si vous demandez à un musulman qui est Jésus, il va vous dire que c'est un prophète. Un prophète venu de Dieu, mais pas aussi grand que Mahomet. Si vous demandez à l'apôtre Jean qui est Jésus, Jean, on vient de le voir, va nous dire que Jésus, c'est Dieu. Mais regardons ensemble ce que Jésus dit de lui-même. Dans cet évangile, Jésus proclame lui-même et à plusieurs reprises qu'il est Dieu. Et on va voir quelques exemples de ça. Tournez avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Jean 5. Jean 5, les versets 17 et 18. Alors, cet événement-là, dans son contexte, est celui où Jésus a guéri un homme malade depuis 38 ans près de la piscine de Bethesda. Et les Juifs n'étaient pas contents parce que Jésus a fait cette guérison-là un jour de sabbat. Alors, on peut lire en Jean 5, 17, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Je vais relire ça. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus se faisait lui-même égal à Dieu. Et qui peut se faire l'égal de Dieu sinon Dieu lui-même? On a donc ici une belle affirmation de la divinité de Jésus.
Alors maintenant, juste un petit peu plus loin, au verset 22 et 23. Jean 5, 22 et 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et là, portez attention au milieu du verset. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Si Jésus était un simple prophète, un extraterrestre, ça n'a pas rapport, et s'il était, mettons, un prophète, ou qu'il était un ange, ou une autre créature, cela serait très déplacé. Serait très déplacé. Jésus est Dieu, et s'il n'était pas Dieu, le Père ne permettrait pas que tous l'honorent comme tous honorent le Père. Ça ferait un non-sens. Parce que Jésus, Dieu le Père ne permettrait pas que sa créature, ange ou autre, reçoive la gloire qui revient à Dieu seul. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. J'espère que je ne vous fâche pas quand je dis ça, mais Dieu est un Dieu jaloux, et il est tellement jaloux qu'il ne donnerait pas sa gloire à un autre. À un moment donné, je suis allé à la prison de Hall pour faire de l'évangélisation. Et là, j'ai pu discuter avec un détenu qui était juif, et je lui ai dit ça, que Dieu était un Dieu jaloux, et ça l'a insulté. Je peux comprendre, parce qu'à première vue, comme ça peut sembler bizarre. Mais regardez bien ce que nous dit l'Écriture là-dessus. En Exode 20, au chapitre 4, au verset 4 et 5, on peut lire ceci. C'est l'Éternel qui parle, il dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis quoi? Un Dieu jaloux. » Exode 34, 14. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Et j'ai mis d'autres versets en bas, Deutéronome 4, 24, par exemple. Dans Josué 24, 19, Nahum 1, 2. L'Éternel déclare lui-même qu'il est un Dieu jaloux. Mais là, il faut comprendre ce que ça veut dire jaloux. Parce que pour nous autres, dans notre compréhension, c'est quelque chose de pas correct. C'est un péché qu'on doit combattre, puis c'est quelque chose qui nous amène des fois à de l'excessivité. Bon, on comprend qu'est-ce que, souvent, dans notre notion, ça veut dire être jaloux. Mais l'affaire qui arrive, c'est qu'on confond jaloux et envieux. Être envieux, ça, c'est désirer ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Moi, j'aime la calotte à Étienne, puis je veux l'avoir, j'aimerais ça. Je ne suis pas jaloux, je suis envieux. Parce que c'est à lui que ça appartient. La jalousie est toujours en rapport avec ce qui nous revient de droit. L'envie est en rapport avec ce qui revient aux autres. Alors, je te laisse ta calotte, Étienne. Être jaloux, c'est de vouloir conserver ce qui nous appartient de droit. Or, on sait que Dieu s'est acquis son peuple, et son peuple lui appartient de droit. Dans l'Ancien Testament, on a vu comment le peuple juif, comment Dieu l'a fait sortir d'Égypte avec de grands miracles à bras étendus et tout ça. Et dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on voit comment Dieu nous a rachetés par la mort de Jésus-Christ. Il est écrit que nous n'avons pas été, Pierre nous écrit que nous n'avons pas été achetés par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Dieu nous a payé cher. L'Éternel a payé un prix extraordinairement élevé pour nous racheter. Alors on lui appartient, et c'est de droit qu'on lui appartient. Vous êtes d'accord avec ça? Jusque-là, ou du moins? Alors, comme Dieu aime son peuple, Dieu est jaloux de son peuple parce qu'il ne veut pas que son peuple se donne à des idoles. Moi, j'aime ma femme. Puis je ne voudrais pas que ma femme se donne à un autre homme. Et ça, ce n'est pas une jalousie malsaine. Si je l'empêche de sortir, d'avoir des téléphones, de voir des gens, là, ça devient excessif, là. Mais Dieu n'est pas comme ça.
Dieu est jaloux dans ce sens que ce qui lui appartient, il veut que ça reste à lui. Et ça, c'est légitime. C'est pleinement légitime. La sainteté de Dieu, Dieu ne peut pas pécher. La Bible nous le dit à plusieurs reprises. Dieu ne peut pas pécher. Alors, la sainteté de Dieu, la jalousie dont Dieu nous parle, la sienne, elle est juste, sainte, parfaite et totalement légitime. Parce que son peuple lui appartient et il veut que son peuple lui reste fidèle. Et ça, c'est pas mal. Et comme Dieu est un Dieu jaloux, il ne donnera pas sa gloire à un autre non plus, parce que sa gloire lui appartient exclusivement à lui. D'ailleurs, qui peut prétendre pouvoir recevoir la gloire qui revient à Dieu? Même à travers toutes les religions du monde, je ne pense pas que quelqu'un puisse prétendre ça, de pouvoir... La gloire de Dieu est quelque chose qui lui appartient en propre. Alors, Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre non plus. En Ésaïe 42, 8, il est écrit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Ésaïe 48, 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ainsi, comme Dieu est un Dieu jaloux, qui ne donnerait pas sa gloire à un autre, et que Jean, en Jean 5, 22, 23, nous dit que le Père veut que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, par ces paroles-là, Jésus se fait Dieu, encore une fois. Tournez maintenant en Jean 8. Alors, dans ce chapitre-là, Jésus fait fâcher les Juifs. Ce n'est pas la première fois. Mais il fait fâcher les Juifs. Quand on parle des Juifs, c'est souvent les dirigeants religieux. Il les fait fâcher en affirmant qu'il est plus grand qu'Abraham. Vous lirez le contexte, vous allez voir. Là. Abraham, c'était l'ancêtre de la nation juive. C'était celui qui avait reçu la promesse de Dieu. Celui à qui avait Dieu... Je te bénirai, je ferai de toi un grand... merci. Beaucoup de nations, excusez, j'ai un petit blanc. Beaucoup de nations sortiront de toi et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alors, les Juifs étaient contents. Ils étaient orgueilleux. Bon, on peut peut-être les comprendre. Ils étaient... pour eux, c'était eux les bénéficiaires de la loi. C'était eux le peuple choisi. C'était bon... Et tout ça. Alors, qui était plus grand qu'Abraham, à part Dieu lui-même? Pour eux autres. Mais là, Jésus arrive et il leur dit qu'il est plus grand qu'Abraham. Oh, ça passe pas. Ça passe pas. Regardez, on va lire versets 56 à 58. Jean 8, 56 à 58. Évidemment, il vous faudrait lire tout le chapitre pour le contexte, là, mais je pense que ça va être quand même assez clair avec ici. Abraham, au verset 56, « Abraham, votre père, vous qui ne dites pas Abraham, notre père. » Jésus était juif pourtant. Il dit « Abraham, votre père. » A tressailli de joie en ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. » Il n'a pas dit avant qu'Abraham fût, j'étais. Il dit je suis. Il est éternel. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc, en Jean 58, quand Jésus a dit avant qu'Abraham fût, je suis, les Juifs avaient compris qu'il se faisait Dieu. Nous autres, on des nuances, étant donné la culture, l'époque et tout ça, mais les Juifs avaient très bien compris que Jésus se faisait Dieu en disant ça. Alors pour eux, Jésus blasphémait, et c'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider. Regardez verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui.
Ça ne passait pas. Et à plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean, Jésus a utilisé l'expression « Je suis ». Il a utilisé cette expression-là pour inviter les gens à venir à lui et à croire en lui, parce que c'est en lui qu'est le salut. Jésus, le Fils de Dieu, a été envoyé pour nous sauver. Mais pour être sauvé, il faut croire en lui. Il faut croire en ce qu'il est, en tout ce qu'il est. Alors, Jean... Ah, je l'avais mis à... J'ai dû sauter un verset, moi, là? Ah oui, c'est ça. En Exode, j'ai sauté, donc je reviens un petit peu. Je disais qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Alors là, Jésus faisait référence à sa rencontre que Moïse avait eue avec Dieu devant le buisson ardent. En Exode 13 à 15, on peut lire ceci. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'alors répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham. » Oui, les Juifs ont dit, « Tu n'as pas encore 50 ans, puis tu dis que tu es plus grand qu'Abraham. » Et là, Jésus dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et là, regardez le verset ici, là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, quand Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », les Juifs avaient clairement compris qu'il se faisait Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, qui avait révélé à Moïse, « Mon nom, c'est « Je suis ». Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ils étaient fâchés. Ils ont voulu le lapider parce que Jésus se faisait Dieu lui-même. Et c'est en référence à ça. Et les Juifs savaient, là. Donc, à plusieurs reprises, Jésus utilise cette expression « je suis » dans l'Évangile de Jean pour inviter les gens, pas toujours pour dire qu'il est Dieu, mais c'est inclus dedans, pour inviter les gens à venir à lui et à croire en lui. Il dit « Je suis le pain de vie » en Jean 6, 35. Le pain, c'est un aliment. Et Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Alors, il fait référence à l'aliment en dehors duquel il n'y a pas de vie authentique. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui nourrit? Hein? Qu'est-ce que Jésus avait dit à cette femme près du puits? Si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Il utilise aussi l'expression « Je suis la lumière du monde » en Jean 8, 12 et en 9, 5. Et en Jean 1, d'ailleurs, il nous dit « La lumière est venue dans le monde et la lumière ne l'a point reçue. » Ça parle de Jésus. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et c'est cette lumière-là qui donne la vraie lumière spirituelle. Si on veut être éclairé spirituellement, c'est à Jésus qu'il faut aller parce que c'est lui la lumière. C'est lui qui donne l'éclairage nécessaire pour que l'on puisse croire. Il dit « Je suis la porte » en Jean 10 au verset 7. Et il dit « Je suis le bon berger » en Jean 10, 11 et 13. Et la porte et le berger, c'est en contraste ça, avec les mauvais bergers d'Israël qui, dans l'Ancien Testament, ont mené le peuple à l'idolâtrie, à toutes sortes de mauvaises choses et de rébellions contre Dieu. Mais aussi contre tous ces gens qui, depuis des siècles, dans l'histoire de l'Église, tentent d'égarer les croyants en se disant prophète, Messie. Et j'ai même déjà vu un type à la télévision qui disait qu'il était le descendant direct de Jésus. Et là, il avait toute une généalogie pour expliquer ça. Et puis là, bon, c'est pas nouveau, cela. Mais en contraste avec tous ces gens-là qui veulent égarer les gens, Jésus dit « Je suis le bon berger. Je suis la porte. Il n'y a personne qui va aller au ciel sans passer par moi. » C'est ça qui est sous-entendu ici, là. Jésus dit aussi, en Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Il dit, en Jean 14, 6, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il dit en Jean 15, 1, « Je suis le vrai cep, le vrai pied de vigne. » Pour indiquer qu'on doit demeurer en lui pour porter du vrai fruit. Dans ses autres écrits aussi, Jean nous parle que Jésus est pleinement Dieu. Dans sa première épître, par exemple, au chapitre 2 et au verset 13 et 14, Jésus dit, Jean écrit, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Jean fait encore référence à Jésus avec l'expression « celui qui est ». Et dans l'Apocalypse, qui a été aussi écrit par l'apôtre Jean, en Apocalypse 1:8, « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. » Je vais relire ça, c'est trop fort. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Jésus, c'est le Tout-Puissant. Alors, à travers son évangile, Jean veut démontrer que Jésus est celui qui est. C'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme pour venir sauver tous ceux et celles qui mettraient leur confiance en lui. Et c'est à travers cette démonstration de la divinité de Jésus-Christ que l'apôtre Jean insiste sur le fait important de croire. Parce que même si j'admets que Jésus est Dieu, si je ne place pas ma confiance en lui, je n'ai qu'acquis une connaissance intellectuelle qui ne changera rien pour le salut de mon âme. Je peux connaître, je peux apprendre la Bible par cœur. Il y a des gens qui ont appris pendant des années à réciter la Bible par cœur. Il y a de grands théologiens à travers le monde qui peuvent vous expliquer les Écritures, mais ils ne croient pas. Ça ne change rien, c'est de la connaissance intellectuelle. Mais celui qui croit en Jésus, en ce qu'il est, en ce qu'il a dit, en ce qu'il a fait, celui qui croit en Jésus, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Sa vie va être changée. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va descendre habiter en lui. Et il va avoir la vie éternelle. Il faut avoir la foi. Et la foi, c'est Dieu aussi qui la donne. L'apôtre Jean insiste donc sur le fait de croire. En Jean 1,12, il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. » Pas en ceux qui savent qu'il est Dieu ou qui... Non. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Dans le nom de Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est la lumière. En Jean 3,16, je suis certain que vous n'avez jamais entendu parler de ce verset-là. Jean 3,16, je vais vous le lire, juste au cas où. Ça dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La foi, croire. En Jean 3,36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Croire, c'est la clé. Il y a une différence entre croire et savoir. Je peux savoir que Jésus était un grand homme, ou même, bon, OK, au pire, il est Dieu. Mais est-ce que je crois vraiment en lui? Parce que c'est ça qui change quelque chose. Je peux n'avoir aucune connaissance biblique, mais croire en Jésus, puis je vais être sauvé. Ce n'est pas la connaissance qui sauve, c'est la foi. Est-ce que je crois en Jésus? Est-ce que vous avez cru en Jésus? Pour qui il est? En Jean 5, 24, assurez que c'est bien la bonne slide. Mon écran ne marche pas, là. Donc, en Jean 5, 24, il est écrit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il y a un détail que je trouve intéressant ici. C'est que, contrairement aux autres versets qu'on a vus, qui nous disent de croire en Jésus, il est écrit ici de croire à celui qui l'a envoyé. À celui qui l'a envoyé.
Jésus a toujours dit la vérité quand il affirmait être le Dieu de l'Ancien Testament. Jésus a toujours affirmé être Dieu. Et là, ici, il dit, contrairement aux autres versets qu'on a vus qui parlaient de croire en Jésus, il faut croire à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Alors, encore une fois, Jésus nous montre que le Père et le Fils ne font qu'un. Combien de versets nous disent de croire en Jésus? Mais ici, Jésus dit qu'on peut croire à celui qui l'a envoyé. Ben, coudonc, c'est à qui qu'on faut croire, là? C'est au Fils ou c'est au Père? Ben, Jésus nous montre que le Père et le Fils ne font qu'un. Belle affirmation encore de la divinité de Jésus-Christ. Une fois, un témoin de Jéhovah m'a dit que pour être sauvé, et là, quand je les mentionne comme ça, c'est pas pour être dénigrant ou quoi que ce soit, c'est ce qu'eux-mêmes affirment, c'est ce qu'eux-mêmes enseignent. Alors, il n'y a rien de dénigrant, je ne fais que relever un fait vérifiable. Un témoin de Jéhovah m'a dit que pour être sauvé, il n'y avait pas besoin de croire que Jésus était Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Jésus nous en donne la réponse en Jean 8, 24 et 25. Tournez dans vos Bibles. Jean 8, 24 et 25. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Jésus a toujours dit la vérité quand il a affirmé qu'il était le Dieu de l'Ancien Testament. Quand il disait qu'il était le Fils de Dieu, le Messie des Juifs, le Sauveur de tous les hommes. Jésus a toujours dit la vérité quand il a dit ça. Toutes ces affirmations-là et plus encore. Mais pour être sauvé, il faut le croire. Et on ne peut pas croire Jésus partiellement en prenant ce qui fait notre affaire et en rejetant le reste, parce qu'il n'y a pas de duplicité en Dieu. Ou on croit ou on ne croit pas. On n'a pas le loisir de croire à 99,999999%. On croit ou on ne croit pas. C'est 0 ou c'est 100. Et là, Jésus dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Entièrement ce que je suis. Il n'y a pas de mensonge ou de demi-vérité en Dieu. On le croit ou on ne le croit pas. Et Jésus, tout au long de l'évangile de Jean et ailleurs dans la Bible, nous affirme qu'il est pleinement Dieu. Est-ce qu'on croit ça ce matin? Sinon, on croit quoi? On place notre confiance en qui pour le salut de notre âme? En Jean 20, 28, Thomas, qui était un apôtre du Seigneur, a eu, on le sait, on dit ça des fois, l'expression, ah, t'es vraiment Thomas, puis bon, je pense que je pourrais même mettre mon nom, moi, là-dedans, parce que très souvent, je suis incrédule moi-même. Mais après un moment d'incrédulité, Thomas a dit à Jésus, après avoir été convaincu que c'était bien lui qui était ressuscité, il dit quoi? Il dit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Mon Seigneur est mon Dieu. Pas mon Seigneur est mon ange ou mon Seigneur est mon prophète. Mon Seigneur est mon Dieu. Avez-vous fait cette proclamation de foi-là envers le Seigneur comme Thomas l'a fait? Dire, mon Seigneur est mon Dieu. Je crois entièrement en toi. En Jean 20, 31, Jean a dit, on l'a vu tout à l'heure, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Avez-vous la foi en son nom? En son nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire en tout ce qu'il est, puis en tout ce qu'il représente. Vous savez, des fois, là, on prie, puis on demande, puis c'est comme une espèce de formule magique. Ben Seigneur, je te prie ça dans ton nom. Mais en réalité, c'est plus, je te prie ça dans ma volonté, Seigneur. Parce que je te prie ça en ton nom, comme j'ai parfois entendu, ça ne veut pas dire qu'on a de l'autorité sur Dieu, puis, hey Seigneur, non, c'est parce que j'ai dit en ton nom, moi là, faut que tu m'exauces, là. C'est plate parce que souvent c'est enseigné comme ça. Mais c'est faux, c'est archi faux, c'est pas ça que ça veut dire. En son nom, là, ça veut dire en tout ce qu'il est, en tout ce qu'il représente. Et ça implique sa volonté. Puis s'il décide dans sa volonté
qui ne m'exaucera pas parce qu'il sait que c'est mieux de même, bien, c'est en son nom que je le prie, je vais être prêt à accepter qu'il va me dire non. Ça, c'est la vraie chose, de prier en son nom, en tout ce qu'il est, en tout ce qu'il représente. Donc, si dans son infinie sagesse, dans son infini savoir, il décide qu'il va répondre non à ma prière, il ne dira pas oui, juste parce que j'ai dit la petite formule magique, en son nom. Pas de même, ça marche. En son nom, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Moi, je te le demande, je répands mon cœur devant toi, je te prie de toute mon âme, mais je suis prêt à accepter que tu vas me dire non. Ça, c'est vraiment prier en son nom, parce que ça donne à Dieu le fait de pouvoir rester Dieu, de pouvoir rester qui il est, dans sa souveraineté et dans tout ce qu'il est. Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné pour venir nous sauver. Et ce salut-là, il l'offre gratuitement à quiconque croit en son nom. En son nom. En Jean 1,12, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière du monde, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Est-ce que vous sentez cette lumière-là? Est-ce que vous voyez cette lumière-là ce matin? Cette lumière-là qui est la révélation de Dieu pour nous amener à croire en lui. Si votre cœur vibre ce matin, c'est parce que Dieu vous éclaire. Dieu, dans sa grâce, vous éclaire, puis il vous donne un éclairage spirituel sur le fait de qui il est et de ce qu'il veut, ce qu'il a fait pour vous. Mais allez-vous l'accepter? Parce que ça ne se fait pas de façon automatique. Ça implique de croire personnellement. Alors, voyez-vous cette lumière ce matin où Dieu éclaire peut-être votre cœur, votre conscience, votre âme, pour vous attirer à lui, pour vous amener à lui? Si Jésus vous éclaire ce matin, allez à lui pour être sauvé. Attendez pas. Ne le rejetez pas. Parce que si vous le rejetez, si vous rejetez le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même que vous rejetez. Et si vous rejetez Dieu, que vous restera-t-il pour être sauvé? Rien. Exactement. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Blasphémez pas contre le Saint-Esprit ce matin. Il y a beaucoup de théories sur le blasphème contre le Saint-Esprit, sur le péché qui ne peut être pardonné. Mais moi, je crois sincèrement que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de rejeter la grâce de Dieu, tout simplement. Ça ne peut pas être pardonné. On refuse d'être pardonné. Si le Seigneur vous éclaire ce matin, allez dans la lumière. Allez à lui, rejetez-les pas. Repentez-vous devant lui de vos péchés. Recevez-le par la foi. Dites au Seigneur Jésus, « Wow, c'est Dieu lui-même qui est venu mourir sur la croix pour moi, Seigneur. Je le crois, puis je me donne à toi. Je me donne à toi ce matin. Remettez-lui vos péchés. Recevez par la foi le pardon qu'il vous offre. Puis ensuite, donnez-lui votre vie. Faites de lui, comme Thomas, il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus vous y invite ce matin. Acceptez-le. Maintenant, il me manque une chose. Maintenant, qu'est-ce que ça change, la divinité de Jésus? Vendredi, j'ai demandé à Caroline, la femme à Vincent, elle était chez nous, puis je réfléchissais sur mon message, puis je dis, Caroline, qu'est-ce que ça change pour toi que Jésus soit Dieu? Elle m'a répondu, je vais le lire parce que je l'ai noté littéralement. Si c'est Dieu qui est mort pour moi, ça change tout. Parce que le Créateur de toutes choses a donné sa vie pour moi personnellement. Je n'ai donc pas peur de lui confier ma vie et mon âme. Elle a raison, parce que si c'est Dieu lui-même qui nous a rachetés, alors on est précieux pour lui. On est précieux pour lui. Et vu le prix qu'il nous a rachetés, on n'est pas juste précieux, il va s'arranger pour nous garder. Garder entièrement. D'ailleurs, il a dit en Jean 10, 28, « Personne ne vous ravira de ma main. » Parce qu'on lui appartient et qu'on est précieux pour lui. N'est-ce pas rassurant, ça? Moi, je trouve ça rassurant. Comme Caroline a dit, « Wow, c'est Dieu lui-même qui est mort pour moi. Je n'ai pas peur de lui confier ma vie. »
J'ai posé la même question à Nathalie. J'ai dit, Nathalie, qu'est-ce que ça change pour toi que Jésus soit Dieu? Elle m'a dit que de voir Jésus dans toute la Bible, de lire ce qu'il a dit, de constater ce qu'il a fait et de croire ce qu'il a promis, ça l'aide à connaître Dieu lui-même. C'est vrai, vous savez, il y a tellement de gens dans le monde qui, par toutes sortes de moyens, que ce soit des moyens religieux ou non, philosophiques, etc., qui essaient désespérément de connaître Dieu. Et il y a même des gens qu'on appelle les agnostiques qui disent qu'on ne peut pas connaître Dieu. Parce que peut-être que leur recherche n'a finalement abouti à rien. Mais Jésus nous révèle le Père. Alors, quand on contemple Jésus dans les Écritures, sachant qu'il est Dieu, Jésus nous révèle le Père, Jésus nous le présente. On cherche à connaître Dieu. Mais regardons ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, qui il est. C'est la parole de Dieu. Elle va nous aider à connaître Dieu. C'est rassurant, ça. Hein? Puis c'est pas quelque chose de mystique puis de réservé à une certaine élite spirituelle quelconque. Non, c'est pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde, cette révélation-là. Et pour moi, parce que je me suis aussi posé la question, qu'est-ce que ça change pour moi que Jésus soit Dieu? Mais moi, ça me fait voir le sérieux et la valeur inestimable du salut que Dieu m'a donné. Parce que si Jésus avait été un ange, alors ça voudrait dire qu'il a sous-contracté mon salut. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu lui-même qui m'a racheté, mais il a donné ça en contrat à un ange ou à une créature céleste qui, elle, m'a racheté. Je ne suis pas sûr que je voudrais vraiment la même valeur aux yeux de Dieu. Mais Dieu, il n'a pas voulu qu'on soit racheté par nous-mêmes. Il ne voulait pas plus qu'on soit racheté par un ange. Même le plus important des anges, comme certains vont dire. Non. Personne, rien ne pouvait nous racheter. Et Dieu lui-même s'est incarné pour venir dans le monde, pour nous racheter. Il a donné son Fils, c'est-à-dire Dieu incarné sur la croix pour nous... Hey, Dieu lui-même est mort pour moi, ça change tout dans ma vie. Ça me fait voir la valeur que j'ai aux yeux de Dieu. Puis cette valeur-là est la même pour tout le monde. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas d'estime de soi, pensez à ça. Pensez à la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Parce que Dieu lui-même est venu dans le monde pour vous racheter. Il n'a pas fait sous-contracter votre salut par quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui est venu. On est d'une valeur inestimable à ses yeux. Ça change tout dans ma vie. Ça change tout. Et le fait que Jésus soit Dieu, ça nous permet aussi de développer une relation véritable avec lui et non un esprit religieux dans le but d'essayer de lui plaire. On ne peut pas plaire à Dieu par nous-mêmes. On ne peut pas plaire à Dieu en pratiquant une religion avec le plus de piété possible. Non, la seule façon de plaire à Dieu, c'est d'être en Jésus-Christ. Dieu se complaît en lui-même. Si je veux plaire à Dieu, il faut que je sois en Jésus-Christ. Tout simplement. Alors, sachant ça éloigne de moi l'esprit religieux et pharisanique que j'ai dans moi, puis qu'on a tous en nous, parce qu'on est tous des êtres humains. Puis ça nous rappelle que c'est simplement dans la contemplation de Jésus à la croix, dans l'adoration et dans l'acceptation de qui il est, de ce qu'il a fait, que je vais réussir à plaire à Dieu. Ça éloigne de moi cet esprit religieux pour me donner un esprit d'adoration, de soumission et de contemplation envers lui. Ça change encore beaucoup de choses dans ma vie, ça. Ça fait que j'ai plus besoin d'accomplir ceci ou de ne pas faire cela pour plaire à Dieu. Non, je suis en Jésus-Christ, je plais à Dieu, tout simplement. Le fait que Jésus soit Dieu, ça change tout. Posez-vous la question. Qu'est-ce que ça change pour vous que Jésus soit Dieu? Peut-être que vous allez avoir une autre réponse. C'est possible. En conclusion, Jean débute son évangile avec une affirmation puissante de la divinité de Jésus-Christ. Il dit en Jean 1:1, « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est une affirmation à plus. Bon, certains vont mettre un petit dé, ils vont jouer sur la grammaire, mais ça, c'est vraiment de ne vouloir pas croire. Par la suite, Jean consacre son évangile à démontrer que Jésus est pleinement Dieu. Et vers la fin, il nous dit pourquoi il l'a fait. Et je ramène encore Jean 20, 31, qui est vraiment le verset clé de tout l'évangile de Jean,
qui nous dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que Jean a écrit ça. Parce que Dieu veut nous attirer à lui. Dieu veut nous attirer à lui et nous sauver. Maintenant, la question c'est, est-ce que je crois dans le nom du Fils de Dieu? Est-ce que je crois en Jésus lui-même? Est-ce que vous, personnellement, chacun d'entre vous, vous possédez la vie en son nom ce matin? Prions. Seigneur Jésus, Seigneur grand Dieu, merci. Merci de cette révélation. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous montre qui tu es vraiment. Parce que de savoir que tu es Dieu, Seigneur, ça fait qu'on n'a pas à hésiter à aller vers toi, à te faire confiance pour le salut de notre âme, mais aussi pour notre vie sur cette terre. Parce qu'étant donné que tu es pleinement Dieu, Seigneur Jésus, puis que je mets ma vie entre tes mains, je n'ai pas besoin d'avoir peur. J'ai juste à me laisser guider par toi. Tu vas prendre soin de moi. Tu vas me bénir. Puis tu vas me protéger. Puis je vais t'appartenir, puis nul ne me ravira de ta main. Oh Seigneur, comme c'est rassurant. Puis j'ai vraiment dans mon cœur que si quelqu'un ici ce matin n'a pas fait ce pas de foi d'aller vers toi, rappelle-lui, Seigneur, qu'il ne confierait pas à un étranger son enfant qui l'amènerait manger une crème glacée. Qu'il ne confierait pas ses économies à un planificateur financier des plus douteux. Puis qui ne confierait pas non plus sa vie pour se faire opérer par un chirurgien qui n'a jamais étudié la médecine. Alors pourquoi confierait-il son âme à quelqu'un d'autre qu'à Dieu lui-même? Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Et merci d'être qui tu es. Puis je t'en prie, Seigneur, en ton nom. Amen.